Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Le Seigneur, aujourd'hui, t'invite à t'arrêter. T'arrêter et passer le voir, lui, le médecin des cœurs souffrants. Et pour nous aider à le découvrir, nous avons aujourd'hui l'abbé Joseph Lainveillard qui nous présente la 4e tranche de son enseignement. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Accueillons l'abbé Joseph Lainveillard. C'est l'Esprit Saint qui continue à maintenir la force vive de l'Esprit dans l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. L'Église, qu'est-ce que l'Église? C'est le Christ. Saint Paul n'a pas connu Jésus, il faut le dire. Saint Paul n'a pas connu Jésus, Saint Paul a connu le Christ. Le Christ, Jésus-Christ, c'est le nom que Jésus a reçu à Nazareth. Mais le Christ, c'est le nom qu'il a reçu après la résurrection. Alors nous autres aussi, nous avons fait l'expérience du Christ dans notre vie. C'est le Christ qui vit en nous. Comme nous dit Saint Paul, nous devrions en fait laisser la place à l'Esprit du Christ. Et comment nous pouvons arriver à retrouver cette restauration de l'Esprit du Christ dans notre vie? Et mettez-vous à l'école, à l'éducation par la parole de Dieu. Par l'éducation de la parole de Dieu. Bon, alors retournons, concentrons-nous maintenant sur le thème que nous traitons durant cette session. Nous avons vu les caractéristiques d'un pharisien. Pharisien veut dire séparé du monde, séparé des autres, un clan, la loi au-dessus de tout. Mais en dessous de cette loi, il y a l'agir hypocrite des pharisiens. Et c'est cette attitude que Jésus critiquait. Et en réfléchissant, je me demande vraiment, est-ce que de tous les siècles, cette attitude existait. Des gens qui se croient supérieurs des autres. Des gens qui se croient bons. Mais en apparence, intérieurement, comme Jésus va leur dire, l'extérieur du pot, vous lavez l'extérieur du pot, mais à l'intérieur du pot, c'est du venin, du poison. On peut avoir de belles communautés, on peut avoir de très belles églises, mais comment est le cœur de ces communautés? Comment est le cœur de ces gens? Est-ce que ce sont des cœurs qui sont unis à Jésus? Ce sont des cœurs que Jésus conduit vers son troupeau? Est-ce que c'est ça? Moi, je pense que de tout mon cœur de prêtre, d'enfant de Dieu, de chrétien, moi, mon désir, c'est d'être un vrai chrétien, comme tout le monde. Mais est-ce que vraiment, dans mon attitude, dans mon agir, est-ce que je reflète ce que Jésus me propose? Est-ce que je laisse Jésus prendre la première place dans ma vie? Comme nous dit la parole, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est pourquoi je vous demande de retourner à la source première, la source de votre baptême. Le baptême, mes amis, le jour de notre baptême, nous avons reçu toutes les grâces, toute l'abondance. Le jour de notre baptême, nous avons revêtu d'une personne, nous avons revêtu d'une créature en nous, c'est Jésus-Christ. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et le jour de notre confirmation, nous avons confirmé la seigneurie de Jésus en nous. Nous avons confirmé la seigneurie de Jésus dans nos activités. Nous avons confirmé la seigneurie de Jésus dans l'Église. Alors, il ne faut pas perdre cette vision de sans le Christ, il n'y a pas d'Église chrétienne. Alors, regardons un peu ce qui s'est passé dans le texte
de ce matin. Jésus qui appelle un collecteur d'impôts, un homme mal vu, un voleur, quelqu'un qui complotait avec l'Empire romain pour voler l'argent du peuple. C'est un homme mal vu, un corrompu, et moi j'aurais dit le mot corrupteur. Parce que non seulement ces gens ramassent l'argent pour l'occupant, mais aussi ils s'enrichissaient. Ils volaient le peuple. C'est mal vu. Or, Jésus vient dire à Matthieu, écoutez, tu vas laisser ta vie. Tu vas laisser ta vie. Parce que c'est la vie de Matthieu, là. C'est toute sa vie. Tu vas laisser cet argent, tu vas laisser ton emploi, tu vas laisser tout et tu vas me suivre. Et le texte nous dit, Matthieu suit Jésus tout de suite. Il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas de question. La question se pose. Je pose la question. Pouvons-nous suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas? Ce sont des questions. Hein? Pour suivre quelqu'un, ne faut-il pas le reconnaître ou l'aimer? Ce sont des questions. Hein? Chacun s'exprime librement. Vous pouvez exprimer. Vous pouvez dire. Quelqu'un me dit, Joseph, suis-moi. Alors, je ne sais pas hein, dans quel trou vous allez me mettre. Alors, le texte nous dit que Matthieu a tout laissé et il a suivi Jésus. Et ce qui s'est passé, suivre Jésus, c'est se lever. Suivre Jésus, c'est abandonner. Suivre Jésus, c'est perdre les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance et rechercher l'essentiel. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez de suivre Jésus? Se lever et accepter de perdre le superficiel de votre vie pour laisser la place à l'essentiel. C'est ce que je comprends ce matin. C'est ce que je comprends. Il s'est levé. Il a dit adieu. Adieu à l'ancienne vie. Adieu à des amis corrompus, à cette société corrompue, poisonneuse. Matthieu prend un autre chemin. Le fait de suivre Jésus, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dirais peut-être, il est critiqué, hein? Il a été critiqué par ses amis. Vous savez, hein? Quand on fait partie d'un gang, quand on fait partie d'une association et qu'on était la proie ou bien encore la personne de référence qui donnait beaucoup d'argent et décide tout de suite pour abandonner ce groupe de personnes, hein? C'est pas bien vu. Hein? Qu'est-ce que lui prend la tête? Qu'est-ce que lui prend? Et beaucoup de personnes qui ont accepté de suivre Jésus, de prendre un autre chemin, et vous savez, ils ont été critiqués par leurs amis. Vous êtes encore avec cette situation de fou là? Vous suivez Jésus? Vous allez à l'église? Hein? Même vos enfants, vos petits-enfants là, ils vont dire la même chose. Ah, vous allez, ce sont pour la tête blanche. Vous allez encore dans cette sang? Moi, je pense que Matthieu, quand peut-être qu'il a eu des reproches de certains de ses proches, qui lui a dit, quand vous suivez un homme qui marchait dans les rues, là, déambulait dans les rues.
Mais le texte nous dit, il avait fait un choix. Pour suivre Jésus, il faut faire un choix. Ce n'est pas que quelqu'un vient m'imposer un Jésus que je ne veux pas. Ça se fait dans beaucoup de groupes, d'associations, beaucoup de religions, là. Mais des fois, les gens entrent dans des groupes, dans des associations, et puis c'est imposé. C'est imposé. Mais vous voyez dans le texte qu'il y a une certaine liberté de la part de Matthieu. Abandonner d'être collecteur d'impôts pour devenir un pécheur d'hommes avec Jésus. Ce matin, je vous pose la question, vous qui me regardez à travers la télévision, est-ce que vous êtes prêts à abandonner l'ancienne vie? Est-ce que vous êtes prêts à marcher à la suite de Jésus pour apporter une bonne nouvelle aux autres? Moi, je pense que ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas une question de prêtre, ni de pape, ni d'évêque, c'est une question de chrétiens. Des chrétiens engagés à la suite du Christ et dans la joie du Christ pour porter une parole de guérison dans notre monde. Matthieu a décidé de se lever et de suivre le Christ. Et suivre le Christ, nous dit le Saint Paul, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose de beau. Et nous allons voir Matthieu qui parle de lui-même dans ce texte. Nous allons voir un peu plus tard qu'est-ce que Matthieu nous dit exactement des attitudes de la joie qu'il y a dans le Christ quand quelqu'un entre dans sa paix. Quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, quand quelqu'un suit Jésus, c'est une nouvelle aventure. Et c'est cette expérience que j'aimerais que chaque chrétien, chaque baptisé puisse faire. Quand on est chrétien, quand on est avec Jésus, comme Matthieu, on offre une belle fête pour Jésus. Quand on a Jésus dans notre vie, on invite les amis à fêter Jésus ensemble. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Accepter Jésus dans sa vie, c'est accepter de partager la joie du Christ. Matthieu l'a fait et nous sommes toujours prêts à le faire au banquet eucharistique. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est dire, Seigneur Jésus, nous acceptons que tu sois toujours présent et nous te suivons partout pour devenir le corps du Christ. À chaque fois que nous recevons le corps du Christ, nous disons, comme Matthieu, je te suis dans ce monde pour apporter une bonne nouvelle. Amen. Je te suis, Seigneur, je deviens ton corps pour apporter une bonne nouvelle dans ce monde. Amen. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision. Nous poursuivons avec notre réflexion. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais des gens qui sont malades. Et si nous regardons en 2017, toutes les institutions sont marquées par des scandales. Toutes les institutions, militaires, religieuses, parlementaires. C'est incroyable. Au niveau de Hollywood, au niveau de tout ça, c'est scandaleux. Mais il y a une parole que je peux dire, la vérité, on ne peut pas la cacher. La vérité apparaîtra. Et moi, je crois dans la parole de Jésus.
On ne peut pas cacher le mensonge. La vérité triomphera. Des gens sérieux, des gens que la société croyait sérieux, des gens qui ont eu des renommées, des étoiles, des vedettes. Et puis quand on arrive à découvrir, à enlever ce qu'il y a d'insalubrité, nous voyons que vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je le dis pour moi, pour l'Église, pour les communautés qui ont besoin d'être renouvelées. Et je crois dans la parole de Dieu, tout ce qui est caché va être, n'est-ce pas, un jour va être sorti. Et ceci, à chaque fois qu'il y ait un scandale au sein de la communauté, dans l'Église de Jésus, ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est la restauration, c'est la purification de l'Église de Dieu. Ça fait du bien. Parce que autant qu'on conserve la plaie infectée, ça va faire plus de mal. Mais quand on arrive à mettre la plaie à vue, eh bien, on pourrait apporter tout de suite toutes sortes de médicaments. Et notre médicament, pour nous autres chrétiens, c'est de retrouver la parole de Dieu. C'est de retrouver la présence de Dieu dans l'Écriture. Moi, je dis, c'est comme deux époux, deux personnes qui s'aiment et qui veulent connaître l'autre partenaire. Passent du temps pour connaître l'autre partenaire. Ils aiment l'autre partenaire. Ils aiment écouter la voix de l'autre partenaire. Eh bien, cette relation, c'est la même avec Dieu, c'est la même avec Jésus. Et c'est notre baptême qui nous invite à cette relation. Une fois qu'on est membre de cette famille, qu'on est dans la famille, eh bien, on veut connaître ce qu'est le Père. On veut connaître ce qu'est le Fils. On veut connaître qu'il n'y a plus de relation. Et notre relation, le miroir de notre vie, notre miroir est souché vraiment vers la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. N'oublie pas, notre religion, le christianisme, c'est la rencontre avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est au fond de notre rencontre. Ce n'est pas les murs, ce n'est pas les hommes, c'est rencontrer quelqu'un. Et c'est ce que nous devons faire chaque jour dans notre vie. Chaque jour, mes amis, que nous puissions faire rencontrer Jésus à l'autre. Sinon, je ne sais pas, il faut vider beaucoup de choses. Il faut vider pour retrouver l'essentiel. Bon. Alors, des gens de mauvaise réputation. Matthieu. Jésus qui choisit un homme de mauvaise réputation dans son clan. Jésus qui choisit Matthieu, un voleur, dans son clan. Et aujourd'hui, on pourrait dire d'autres groupes qu'on pourrait considérer comme mauvaise réputation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qu'on pourrait considérer de mauvaise réputation. Alors, est-ce que nous refusons ces personnes? Est-ce que nous refusons ces personnes entrer dans le cœur de Dieu? Et comment nous les laissons une place dans le cœur de Dieu? Une petite histoire, et ça me parle toujours dans ma vie, dans mon cœur. Il y avait un bar qui recevait chaque soir des hommes qui venaient boire, des hommes de partout, mais c'était à l'époque où c'était les chevaux, il n'y avait pas de voiture.
Et vous savez, hein, les gens, après une journée de travail, les hommes, après une journée de travail, viennent passer un moment au bar du village. Hein. C'est comme dans les films country, hein, on voit ça. Eh bien, il y avait toujours une place pour que les gens, les personnes de voyage puissent venir prendre du temps. Eh bien, il y avait un bar, un genre de bar où les femmes venaient danser et puis prenaient plaisir chaque soir. Mais un soir, il y avait un d'entre eux qui voulait entrer dans ce bar. Et puis, de l'autre côté, il y avait une autre église, une petite église. Il y avait 2-3 personnes qui priaient, qui chantaient. Et puis, ce monsieur, je ne sais pas, peut-être par la providence, et je ne sais pas, après avoir bu, hein, il a décidé d'aller voir l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? De l'autre côté, c'était une petite chapelle avec quelques personnes qui priaient Dieu. Il y avait un pasteur, je ne sais pas, un prêtre, et puis, tout en restant endormi avec son alcool dans la tête, et puis, bon, peut-être ce jour-là, le Seigneur lui a parlé, il a trouvé un message pour lui. Ah, c'est bon, hein? Maintenant, ce n'est plus l'alcool. C'est Jésus qui lui parle à travers un homme. Ah! Et puis le lendemain, il a trouvé que c'était beau, hein, malgré qu'il avait la tête un petit peu en cabale. Et puis il dit, demain, je vais retourner. Au lieu d'aller dans ce bar, il est allé à la petite église avec les 3 autres ou 4 personnes. Il trouvait ça bon. Il trouvait ça bon, intéressant. Il n'y avait plus de fumée de tabac. Aujourd'hui, je dirais de hashish, je dirais tout ce qu'on fait pour mettre la drogue à grande échelle dans notre société. C'était l'alcool, c'était le revolver, c'était ça. Et puis, le monsieur a décidé de ne pas continuer à aller dans ce bar. Il est allé dans la petite église. Et puis, le lendemain, quelques jours, le maître du restaurant lui a trouvé ce monsieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon ami? Pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi tu ne viens plus chez nous? On ne te voit plus. Et puis, le monsieur a répondu, j'ai changé de poteau. J'ai changé de poteau. J'ai laissé le poteau de l'alcool, de la corruption, du libertinage, et j'ai trouvé la paix dans ma vie, dans cette place-là. Vous voyez comment Dieu agit dans la simplicité et permettant à ce monsieur de changer de poteau. N'est-ce pas, hein? Ce n'était pas facile pour lui, hein, de changer de poteau. Et nous aussi, dans notre vie, ce n'est pas facile de changer de poteau. Pas facile, hein? Il y a notre caractère, il y a notre éducation, notre culture, il y a notre ego. Même si on dit qu'on a Jésus, on suit Jésus, mais du fond du cœur, les autres ont plus de priorité, vraiment, sur ce que Jésus nous offre. Alors, je pense que Matthieu a changé de poteau. Je pense que Marie-Madeleine a changé de poteau. Je pense que la Samaritaine, qui est devenue une championne pour annoncer aux autres qu'elle a rencontré le Messie, elle a changé de poteau. Continue encore. Zachée a changé de poteau. Et vous? Et vous? Est-ce qu'il y a de place pour changer de poteau dans votre vie? Et Saint Paul va nous dire dans sa lettre aux Corinthiens, là où le péché abonde, la grâce surabonde.
J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous voyez le visage de Dieu, vous voyez le cœur de Dieu dans cette phrase. Il n'est pas un Dieu vindicatif, ce n'est pas un Dieu qui cherche à nous guetter, à nous faire fuir sa bonté. C'est un Dieu qui vient vers nous. C'est un Dieu qui comprend toutes nos misères. C'est un Dieu qui comprend tout ce que nous vivons. Et c'est un Dieu qui n'a pas peur de choisir des pécheurs pour continuer son travail. Dieu n'a pas peur de nous choisir. Hein? Et vous, là, à la télé, vous qui me regardez, Dieu n'a pas peur de vous choisir. Dieu n'a pas peur de vous choisir là où tu es dans une résidence. Peut-être tu regardes avec d'autres personnes. Dieu t'a choisi pour t'inviter l'autre à changer de poteau. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu.